Gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi pour la suite de cette série de vidéos sur les bienfaits de Jésus à la croix. Amen. Sur l'œuvre de Jésus à la croix, sur les bénédictions de la croix ou les bénédictions du calvaire. Amen. Et donc, je disais que Golgotha est le lieu, c'est comme ça on appelait ce lieu qui recevait les criminels condamnés à mort de la société. C'est à Golgotha qu'on allait les crucifier, on les attachait donc à ce poteau appelé la croix. Et là, ils subissaient un calvaire avant de mourir. Mais un jour est arrivé où une personne innocente est donc arrivée en ce lieu et a subi également le même calvaire. Amen, amen. Donc, c'est de ça qu'il est question dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ressortir un peu le mystère qui était derrière cette personne-là. Alléluia. Et donc, sans transition aucune, nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire véritablement dans le livre de Matthieu 26, Matthieu chapitre 26. On va lire à partir du verset 57 et ce jusqu'au verset 68. Donc, verset 57 jusqu'au verset 68 et que je vais lire. Matthieu 26, bien sûr. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui disent: celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda plutôt le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voilà, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Verset 66. Il répondit: il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des fouets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen, amen. Donc voici un peu le premier récit sur l'arrestation de Jésus et sur le premier tribunal devant lequel il a apparu. Amen. Oui, parce que c'est des choses que nous devons savoir. Donc, nous disons que ce jour-là, à Golgotha, au nombre des criminels qui étaient condamnés, au nombre des bandits qui étaient condamnés, un homme innocent, en qui il n'y avait pas de fraude, en qui il n'y avait pas de faute, qui n'a commis aucun crime, mais qui était condamné quand même. Il faut dire que les gens se sont donc appuyés sur 2 législations différentes pour le condamner. La première, c'est la loi des Juifs que nous venons de lire. Et la deuxième, c'est celle des Romains que nous allons lire après. Vous voyez un peu, c'est rare que quelqu'un soit poursuivi par 2 législations différentes. Alléluia. Vous savez, dans chaque pays, il y a une seule législation. Amen. Mais là, il y avait la législation des Juifs, donc la loi. Et cette loi qui dit que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, la vérité est scellée.
Donc, le souverain sacrificateur, les scribes et tout le Sanhédrin étaient donc à la recherche d'une preuve pour arrêter Jésus. Amen. Ils étaient à la recherche d'une preuve pour arrêter Jésus. Et comme on l'a lu tout à l'heure là, ils n'en ont pas trouvé. Quand bien même qu'il y avait de faux témoins qui sont venus, mais ils n'en ont pas trouvé. Jusqu'à ce qu'un dise comme ça, que non, il a dit un jour que non, il allait détruire le temple de Dieu et puis il allait rebâtir ça en 3 jours. Mais Jésus n'a pas répondu là-dessus. Alors le souverain sacrificateur va poser la question à Jésus. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus va dire, tu l'as dit. Mais vous allez voir désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et revenant sur des nuées. Et ça suffit pour qu'il soit condamné, pour qu'on le frappe, on le roule de coups, on crache sur lui. Alléluia. La deuxième législation qu'ils ont utilisée pour condamner Jésus se trouve dans le livre de Matthieu 27. Amen, que nous allons lire à partir du verset 11. Il est écrit, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations plutôt des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Verset 15. À chaque Pâques, à chaque fête, j'allais dire, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que ce n'était pas envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Alléluia. Et le verset 20 dit, le verset 21 plutôt, le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Donc voici plus ou moins le deuxième récit concernant la deuxième législation sur laquelle les gens se sont appuyés pour condamner Jésus. Amen. Quand on regarde un peu ces deux textes-là, vous allez voir que le premier procès il était illégal, n'est-ce pas? Même le deuxième, il est également illégal. Parce que quand on analyse bien, la partialité des juges était flagrante. Le souverain sacrificateur siégeait au tribunal donc de la loi selon les juifs là, il était partial. Ils ont pris part à l'arrestation de Jésus et étaient hostiles à lui. Il a été arrêté avant qu'on ne lui trouve un chef d'accusation. Amen. Parce que c'est quand il était devant Pilate que maintenant on cherchait le chef d'accusation. C'est-à-dire de quoi on peut l'accuser pour le condamner. Et on s'est fabriqué de faux témoins. Alléluia. Deuxièmement, et comment je vais dire ça? Et puis, c'est que
aucune preuve juridique irréfutable ne fut trouvée contre lui, au point que le gouverneur Pilate l'a trouvé juste. Il s'est même lavé les mains. Parce que comme de coutume, pendant la fête, il devait libérer un criminel. Mais il y avait un criminel, un fameux criminel, Barabbas, qui était là. Et il y avait Jésus. Et même la femme de Pilate avertit Pilate pour dire, il ne faut pas avoir quelque chose avec ce juste-là. Parce que je n'ai pas bien dormi, ma nuit a été tourmentée à cause de lui. Pardon, il ne faut pas te mettre dans cette affaire-là. Mais la foule criait fort parce que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les scribes ont amené, ont persuadé la foule à demander que Barabbas soit libéré. Donc ça criait, on libère Barabbas, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus. Au point que Pilate s'est lavé les mains. Il a dit, bon, écoutez, je n'ai rien contre ce juste. Quand vous le demandez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je m'en lave les mains. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. Regardez comment les gens peuvent amener la malédiction sur eux. Alléluia. Et c'est cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, innocent, sans faute et juste, devant la loi des justes, des Juifs et celle des Romains, qui a vécu le calvaire de la croix. En y mourant. Waouh! Mais pourquoi? Concrètement, pourquoi? Comment quelqu'un qui n'a rien fait, comment quelqu'un qui a vécu et qui n'a fait que du bien à ses semblables, quand quelqu'un est malade, il pouvait le guérir miraculeusement. Quand quelqu'un est possédé des démons, il pouvait le libérer de ces démons. Quand la nourriture manquait pour la foule qui le suivait, il pouvait multiplier le peu qui était là et les gens pouvaient manger à leur faim. Mais comment quelqu'un qui a vécu en faisant du bien, qui n'a même pas tué une mouche, qui n'a pas fait du mal à un cafard, peut être mis au nombre des criminels et subir le calvaire qu'un vulgaire criminel devait subir? Il y a un mystère, mon frère et ma soeur. Il y a un mystère. Et le mystère, c'est que certainement la mort de Jésus était d'une grande importance. Il devrait mourir. Il était avantageux qu'il meure. Mais pourquoi? Pourquoi devrait-il mourir? On va lire dans le livre des Hébreux. On va aller dans le livre des Hébreux. Hébreux en son chapitre 10. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Et je vais lire la parole du Seigneur. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte présentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, à chaque année, amener des assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. Donc, dans ce livre de Hébreux 10 là, il est question ici pour montrer véritablement le mystère qui était derrière. Pourquoi alors Jésus-Christ allait à la croix? C'était pour faire la volonté de Dieu. Amen. C'était pour satisfaire à la justice de Dieu. Parce que, rappelez-vous que le culte ancien, c'est que les hommes, chaque année, se retrouvaient à Jérusalem et
On appelait ça le jour des expiations. On venait pour la purification de tout le peuple. Le souverain sacrificateur devait se purifier lui-même d'abord. Il devrait donc se laver, il devrait faire son sacrifice de purification et après faire le sacrifice de purification du peuple entier. C'était les jours des... Mais on le reprenait chaque jour. C'est pour montrer que le sang des animaux ne pouvait pas satisfaire à la justice de Dieu. Et il fallait donc le sang de quelqu'un. Et c'est pourquoi il a formé Jésus. Il lui a donné un corps humain, il est venu dans ce monde-là et il devait donc être l'animal du sacrifice. C'est ce que Jean va dire dans l'évangile de Jean, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus était cet animal de sacrifice. C'est pourquoi il devrait aller à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc voici le mystère qui se trouve dedans. Amen. Mais maintenant qu'on connaît le mystère, concrètement, ce mystère-là répond à quoi? Ce mystère-là, c'était pourquoi? Pourquoi ce mystère-là? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, parlant désormais des bienfaits de Christ à la croix. D'ici là, porte-toi bien. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.